Saviez-vous que les bernards l'ermite échangent leurs coquilles? Ces créatures fascinantes ne fabriquent donc pas leurs propres coquilles. Elles les empruntent aux escargots décédés. Ce mode de vie unique crée un cycle remarquable de partage des ressources. À mesure que les bernards l'ermite grandissent, ils cherchent des coquilles plus grandes pour s'adapter à leur taille croissante. Lorsqu'un crabe trouve une coquille plus grande, cela déclenche un phénomène social incroyable, un échange de coquilles. D'autres bernards l'ermite se rassemblent autour, prêts à profiter de l'occasion. Cet événement nécessite un timing et une coordination précis, chaque crabe attendant son tour. Lorsque le premier crabe emménage dans sa nouvelle maison, le crabe qui occupait auparavant cette coquille passe rapidement à la suivante, et cette réaction en chaîne se poursuit. Imaginez des dizaines de crabes participant à cet échange harmonieux. Ce comportement montre que même des créatures considérées comme solitaires peuvent collaborer efficacement pour leur bénéfice mutuel. La stratégie de partage des ressources du bernard l'ermite nous enseigne des leçons précieuses sur la communauté et la coopération, prouvant que de grandes choses peuvent se produire lorsque tout le monde travaille ensemble, n'est-ce pas? Pouvez-vous imaginer que de l'eau bouillante gelée se transforme en glace? En Russie, notamment dans les vastes étendues glacées de la Sibérie, les climats extrêmes ont créé un monde à part. Un endroit remarquable est Oymyakon, connu comme le lieu habité le plus froid de notre planète, où les températures peuvent chuter à un incroyable moins 67,7 degrés Celsius. C'est si froid que si vous lancez une casserole d'eau bouillante dans les airs, elle se cristallise en minuscules particules de glace avant même de toucher le sol. Dans ces conditions glaciales, les activités quotidiennes que nous tenons pour acquises peuvent devenir incroyablement difficiles. Par exemple, les habitants doivent bien souvent démarrer leur voiture bien avant d'avoir besoin de conduire et s'habiller en plusieurs couches juste pour sortir. L'intensité de ce froid façonne la vie ici, de la construction des maisons à la nourriture que les familles télémangent. Malgré ce climat rigoureux, les gens s'épanouissent dans ce pays des merveilles gelées, embrassant la beauté de leur environnement. Il est difficile d'imaginer un endroit où les flocons de neige semblent danser dans l'air, tandis que le monde autour d'eux est figé par le gel, mais à Oymyakon, c'est juste un autre jour dans la vie. Pourquoi la paresthésie provoque-t-elle des picotements? La paresthésie, souvent décrite comme une sensation de fourmillement, se produit lorsque la pression affecte vos nerfs. Lorsque vous restez assis ou couché dans la même position trop longtemps, le poids sur les nerfs perturbe leurs signaux normaux, ce qui entraîne ces picotements. En général, c'est inoffensif et cela passe rapidement dès que vous changez de position. Mais que se passe-t-il réellement? Votre corps possède un réseau de nerfs qui transmettent des signaux au cerveau concernant les touchés et les mouvements. Lorsque le flux sanguin est limité, les nerfs se mélangent et envoient des messages confus, ce qui provoque cette sensation de picotement familière. Dans la plupart des cas, la paresthésie est temporaire et ne dure que quelques minutes. Cependant, une paresthésie chronique peut indiquer des problèmes de santé, comme des lésions nerveuses ou des troubles circulatoires. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces picotements semblent étrangement agréables lorsqu'ils disparaissent? Devinez ce qui motive réellement la construction du Titanic 2? Le Titanic 2, une réplique exacte de l'original, est en cours de réalisation par la société Blue Star Line sous la direction de l'homme d'affaires australien Clive Palmer. Ce projet ambitieux, initialement prévu pour 2022, devrait maintenant prendre la mer en juin 2027. Il est fascinant de voir comment ce nouveau navire allie le style classique du Titanic original aux technologies modernes pour la sécurité et le confort. Imaginez des salles à manger luxueuses et des escaliers majestueux rappelant le début du XXe siècle, mais avec des canaux de sauvetage modernes et des systèmes de navigation avancés pour assurer la sécurité des passagers. Ce n'est pas seulement un hommage à l'histoire, c'est une merveilleuse combinaison de nostalgie et d'innovation. Le Titanic 2 vise à offrir aux invités une expérience du passé, tout en garantissant un voyage aussi sûr que confortable. Ce magnifique navire sera-t-il un musée flottant ou simplement une croisière de luxe? Une chose est sûre, beaucoup attendent avec impatience son grand lancement sur les eaux. Que se passe-t-il réellement lorsque vous entaillez les érables? Le Vermont est le premier producteur de sirop d'érable aux États-Unis. Et les chiffres sont impressionnants. Chaque année, cet état verdoyant produit assez de sirop pour remplir environ 40 000 baignoires en faisant une destination sucrée pour les amateurs de sirop. Le secret réside dans le grand nombre d'érables du Vermont qui créent la plus forte concentration du pays. L'entaillage a généralement lieu à la fin de l'hiver jusqu'au début du printemps lorsque les nuits sont encore froides mais que les jours se réchauffent. Pendant cette période, la sève coule des arbres et les gens la collectent avec soin. La sève a une consistance aqueuse et nécessite d'être bouillie pour se transformer en sirop. En cuisant, un doux arôme emplit l'air, rassemblant les gens.
Beaucoup de familles apprécient cette tradition, partageant souvent des histoires et des recettes transmises de génération en génération. Au Vermont, le sirop d'érable est plus qu'un simple accompagnement délicieux. C'est une part importante de la culture et de l'économie. Donc, lorsque vous versez ce sirop doré sur vos crêpes, vous savourez un véritable goût du patrimoine du Vermont. Vous serez surpris d'apprendre que les mouches vivent sur les chauves-souris. Ces insectes étonnants ont élevé le parasitisme à un nouveau niveau. Certaines espèces de mouches se sont adaptées à une vie exclusivement sur les chauves-souris, presque comme des accessoires vivants pour ces mammifères volants. Ces mouches uniques sont aveugles, ce qui est compréhensible compte tenu de leurs habitats sombres et cachés. Elles n'ont pas d'ailes, donc elles ne peuvent pas s'envoler et à la place, elles ont développé des corps aplatis qui les aident à s'accrocher fermement à leurs hôtes duveteux. C'est pourquoi certaines d'entre elles sont même appelées les boucles d'oreilles vivantes maudites. Leurs caractéristiques spécialisées leur permettent de survivre dans un monde que beaucoup d'autres êtres considéreraient comme inhospitalier. Au lieu de bourdonner, elles comptent sur la chaleur des chauves-souris et sur les nutriments riches présents dans leur sang. La nature n'est-elle pas incroyable ? Ces adaptations uniques montrent à quel point la vie sur notre planète peut être incroyable et diversifiée. Pourquoi la musique influence-t-elle notre perception du temps ? Des études montrent que la musique a un impact fort sur notre perception du temps. Lorsque nous écoutons des mélodies rapides et énergiques, beaucoup d'entre nous ont l'impression que le temps passe vite, comme si les minutes s'échappaient. À l'inverse, des mélodies lentes peuvent étirer le temps, rendant les secondes semblables à des heures. Cet effet étonnant se produit parce que la musique interagit avec notre cerveau d'une manière particulière. Certaines zones du cerveau, responsables de la perception du temps et du traitement des émotions, s'activent lorsque nous écoutons différents styles musicaux. Par exemple, si vous êtes à une fête joyeuse, des rythmes rapides peuvent vous faire danser pendant des heures sans que vous remarquiez le temps qui passe. Dans un cadre plus calme, comme lors d'une balade lente, vous pouvez sentir chaque seconde s'étirer. Donc, la prochaine fois que vous écouterez votre chanson préférée, faites attention à la façon dont elle influence votre perception du temps. Passez-vous la journée à toute vitesse ou le temps semble-t-il s'arrêter ? Comprendre ce lien peut approfondir notre appréciation du rôle de la musique dans nos vies. Peu de gens le savent, mais Telstar a changé la télévision pour toujours. Le 10 juillet 1962, le satellite Telstar a fait un grand pas dans le domaine des communications en transmettant avec succès les premières images télévisées en direct à travers l'Atlantique. Avant cette avancée technologique, l'échange international de nouvelles et d'événements était un processus lent, prenant souvent des jours. Imaginer attendre des informations importantes ou des retransmissions en direct, c'était très frustrant. Avec le lancement de Telstar, les nouvelles arrivaient en quelques secondes, rapprochant le monde. Ce n'était pas seulement une prouesse technique, c'était un tournant dans notre consommation des médias et notre communication à distance. Soudain, les gens aux États-Unis pouvaient suivre en temps réel les événements en Europe et vice-versa. Le succès de Telstar a ouvert la voie à de futurs satellites, menant aux nouvelles instantanées que nous avons aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous allumerez la télévision, rappelez-vous combien nous avons progressé depuis. Pourquoi Cléopâtre nous fascine-t-elle aujourd'hui ? Cléopâtre, la dernière reine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, a régné en 30 avant notre ère, ce qui la rapproche de notre époque par rapport aux anciennes pyramides construites vers 2600 avant notre ère. Cette chronologie étonnante montre que Cléopâtre a vécu plus près de nous que du moment de la construction de la grande pyramide de Gizeh. Imaginez-la se promenant dans un monde où ces monuments avaient eu déjà plus de 2500 ans. Ce contraste fascinant nous pousse à repenser notre perception de l'histoire. Cléopâtre n'était pas seulement une reine d'un passé lointain, elle était une diplomate astucieuse et une personnalité charismatique, naviguant habilement dans les complexités de la politique romaine. Son histoire est pleine de drames, de luttes de pouvoir et d'intrigues, nous plongeant dans la riche trame de la vie qui nous relie au monde ancien. N'est-il pas incroyable de penser que le temps qui nous sépare d'elle n'est qu'un instant dans la grande chronologie de l'histoire ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le whisky écossais est si populaire. Chaque année, plus d'1 milliard de bouteilles de whisky écossais sont vendues dans le monde en faisant une boisson prisée pour des occasions comme les mariages et les anniversaires. Cette boisson emblématique a une riche histoire et une variété de saveurs qui attirent beaucoup de monde. La plupart des whiskies écossais haut de gamme sont vieillis de 12 à 21 ans, ce qui leur permet de développer des arômes complexes appréciés par les amateurs. Le processus de vieillissement se fait en fût de chêne, ce qui ajoute du caractère et de la profondeur à la boisson. Le whisky écossais n'est pas qu'une simple boisson. Il fait partie intégrante de l'identité écossaise.
En fait, il est le premier produit d'exportation du pays, représentant environ 10% des ventes à l'étranger. Cet amour international pour le whisky écossais témoigne du savoir-faire et des traditions qui se cachent derrière chaque bouteille, souvent fabriquée avec de l'eau de source locale et de l'orge récoltée à proximité. Il n'est donc pas surprenant que le whisky écossais soit devenu une boisson incontournable lors des fêtes et des occasions spéciales, réunissant amis et familles. Que vous l'appréciez pur ou en cocktail, le whisky écossais apporte vraiment un peu d'Écosse dans votre verre. Croyez-le ou non, Einstein a épousé sa cousine. En 1919, le célèbre physicien Albert Einstein a épousé Elsa Einstein, qui était aussi sa cousine. Cette union inattendue est survenue après la fin du premier mariage d'Einstein. Elsa a joué un rôle crucial en soutenant Einstein, non seulement en tant que partenaire, mais aussi dans sa quête d'idées révolutionnaires en physique. Leur relation était singulière et a suscité de nombreuses rumeurs, car beaucoup désapprouvaient le mariage entre proches. Cependant, leur lien s'est renforcé malgré l'opinion publique, illustrant les complexités personnelles de l'un des plus grands esprits scientifiques de l'histoire. Elsa n'était pas seulement une source de soutien émotionnel, elle aidait également Einstein dans son travail, en gérant sa correspondance et en l'aidant à faire face aux exigences de sa renommée croissante. Leur histoire d'amour nous rappelle que même les penseurs brillants ont des vies personnelles compliquées, n'est-ce pas? Croyez-le ou non, mais les capuchons de stylo peuvent te provoquer l'étouffement. Chaque année, environ 100 personnes aux États-Unis sont confrontées à des risques graves pour la santé à cause de l'étouffement par ces capuchons. C'est pourquoi Bic, un fabricant renommé de stylos, a pris des mesures en créant ces célèbres capuchons avec une caractéristique unique. Un petit trou qui permet à l'air de passer si le capuchon est accidentellement avalé. Ce design astucieux aide à prévenir l'étouffement dans de telles situations, montrant comment les entreprises peuvent prioriser la sécurité tout en conservant le style de leurs produits. Il est surprenant de penser qu'un objet aussi simple qu'un capuchon de stylo puisse engendrer de tels risques. En comprenant ces dangers et en intégrant des fonctionnalités de sécurité, des fabricants comme Bic contribuent à protéger les consommateurs. Alors, la prochaine fois que vous prendrez un stylo, rappelez-vous que même les petits détails comme le trou dans le capuchon peuvent avoir un impact significatif sur la sécurité. Pourquoi ne pas vérifier si vos stylos possèdent ces fonctionnalités de sécurité? Saviez-vous que les poissons nettoyeurs offrent des services de spa aux autres? Ces créatures étonnantes, comme le labre nettoyeur, jouent un rôle essentiel dans l'écosystème océanique en établissant des relations mutuellement bénéfiques avec d'autres poissons. Vous pouvez voir un banc de poissons faire la queue pour un traitement pendant que les labres nettoyeurs s'affairent. Ils se nourrissent des parasites et des tissus morts sur le corps de leurs clients, ce qui leur permet non seulement de maintenir la santé de leurs patients, mais aussi de se nourrir. C'est une coopération bénéfique. Les poissons nettoyeurs obtiennent leur nourriture, tandis que les poissons plus gros reçoivent un nettoyage approfondi, ce qui améliore leur santé. Sans ce service essentiel, de nombreux poissons auraient du mal à lutter contre les infections et les maladies causées par les parasites. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux poissons, imaginez un salon de spa sous-marin animé où les poissons nettoyeurs sont des thérapeutes dévoués. N'est-ce pas incroyable cette coopération dans la nature ? Cela peut vous surprendre, une femme espion a sauvé la situation. Christine Granville, née Maria Christina Janina Scarbeck, a marqué les esprits en tant qu'espionne britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été la première femme à travailler pour le Special Operations Executive britannique, participant à des missions audacieuses de contrebande d'armes et de collecte de renseignements. L'une de ses évasions les plus palpitantes a eu lieu lorsqu'elle a trompé la Gestapo en prétendant être atteinte de tuberculose, un acte courageux qui a démontré sa rapidité d'esprit et son audace. Winston Churchill lui-même l'a qualifiée de son espionne préférée, soulignant son rôle significatif dans l'effort de guerre. Les actions audacieuses de Granville ont non seulement contribué à la lutte contre l'Allemagne nazie, mais ont également remis en question les normes de genre traditionnelles en matière d'espionnage. Son héritage inspire beaucoup, prouvant que le courage et l'habileté ne dépendent pas du sexe. Qui aurait pensé qu'une espionne pourrait changer notre perception des rôles féminins dans l'histoire ? Découvrez le mystère de la pierre du Titan dans le Massachusetts. Cet endroit étonnant est célèbre pour sa grande pierre ornée de mystérieuses inscriptions qui laissent perplexes les experts et les visiteurs. Ces symboles ne ressemblent à aucun langage connu des peuples autochtones ou des Européens, suscitant des interrogations sur leur origine. Certains pensent qu'il s'agit de signes anciens laissés par une civilisation oubliée, tandis que d'autres estiment qu'il s'agit d'inscriptions plus modernes, peut-être une forme d'expression artistique ou une blague locale. Malgré de nombreuses études, l'âge et le but de ces inscriptions demeurent un mystère, attirant historiens et amateurs de devinettes.
Située dans une belle région boisée, la pierre du Titan fascine non seulement ceux qui s'intéressent à l'inconnu, mais est aussi un excellent endroit pour les amateurs de plein air. Quelles histoires ce mystérieux rocher pourrait-il raconter s'il pouvait parler ? Est-il vrai que les blondes ont plus de cheveux ? Des études montrent que les personnes aux cheveux blonds ont généralement environ 150 000 mèches, ce qui est bien plus que les 100 000 à 110 000 mèches en moyenne chez les personnes aux cheveux foncés. Ce fait intéressant pourrait expliquer pourquoi les blondes sont souvent associées à plus de popularité et d'attention dans différentes cultures. La raison de cette différence réside dans l'épaisseur et la densité des follicules pileux. Les cheveux blonds sont généralement plus fins, ce qui permet d'avoir plus de mèches individuelles sur le cuir chevelu. Ainsi, bien que les mèches des personnes aux cheveux foncés puissent être plus épaisses, le nombre total de cheveux blonds crée un effet qui attire l'attention. Cela contribue aux stéréotypes et aux idéaux de beauté associés aux blondes qui sont souvent dépeintes dans les films et les médias comme glamour ou désirables. Cependant, il est important d'apprécier toutes les couleurs de cheveux car chacune possède sa propre beauté et son caractère unique. Comprendre les raisons de ces différences aide à apprécier la diversité de l'apparence humaine. Cela ne nous fait-il pas réfléchir à la perception de la couleur des cheveux ? Difficile à croire, mais les chiens prennent le bus scolaire. En Oregon, une garderie pour chiens unique change notre vision de la façon dont nos amis à fourrure vivent leurs aventures quotidiennes. Imaginez un bus scolaire coloré, mais au lieu d'enfants, il est rempli de queues qui remuent et d'aboiements joyeux. Cette idée astucieuse garantit que les chiots peuvent se rendre à leur garderie en toute sécurité et avec style, offrant ainsi aux propriétaires une tranquillité d'esprit pendant qu'ils travaillent. En ramassant les chiens, le bus s'arrête devant différentes maisons, accueillant avec enthousiasme chaque passager à 4 pattes. Le bus est équipé de sièges spécialement conçus et de mesures de sécurité, permettant à ces chiens de profiter d'un trajet confortable sans souci. Cet établissement innovant veille non seulement à la sécurité des animaux, mais transforme également la routine quotidienne en un événement amusant et social. Qui ne voudrait pas aller à la garderie avec plein de copains à fourrure ? N'est-il pas incroyable de voir comment des solutions créatives peuvent rendre la garde des animaux encore plus agréable ? Que diriez-vous si je disais que le 17 porte malheur en Italie ? Cette croyance intéressante remonte à l'Antiquité et est liée à la prononciation du nombre 17. En italien, 17 se prononce diciasette, qui peut être réarrangé pour former le mot vixi, signifiant « j'ai vécu », une phrase associée à la mort. À cause de cette association sinistre, de nombreux Italiens évitent le nombre 17 dans leur vie quotidienne. Par exemple, vous ne trouverez pas de 17e étage dans de nombreux bâtiments ni de 17e place dans un avion. À la place, ils remplacent de souvent ce nombre par 16 bis ou passent directement à 18. Cette superstition n'est pas unique, car dans de nombreuses cultures à travers le monde, il existe des nombres associés à la chance ou au malheur. Donc, la prochaine fois que vous serez en Italie, faites attention au nombre 17, juste au cas où. Chaque année, le championnat d'Amérique du Nord de portage de femmes se déroule, un événement original et divertissant qui attire de nombreux spectateurs. Dans cette compétition unique, les participants s'affrontent en portant leurs épouses à travers divers obstacles. Ce qui rend le tout encore plus excitant, c'est le prix pour les gagnants. Ils reçoivent le poids de leur femme en bière et 5 fois cette somme en espèces. Pour déterminer le poids de l'épouse, les organisateurs utilisent une méthode amusante avec des balançoires, garantissant l'équité de la compétition. Cet événement, basé sur des traditions nordiques, nécessite non seulement de la force, mais aussi du travail d'équipe et de la stratégie, car les couples doivent surmonter ensemble un parcours difficile. Les spectateurs encouragent leur couple préféré, créant une atmosphère vivante, pleine d'humour et d'excitation. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que de participer à un événement aussi amusant et exigeant ? Que diriez-vous si je vous disais que les inspections de ponts sauvent des vies ? Les inspections régulières des infrastructures routières, en particulier des ponts, sont essentielles pour garantir un voyage sûr pour tous. Le ministère des Transports accorde une grande importance à cette responsabilité, vérifiant environ 83% des ponts routiers tous les 2 ans et 12% supplémentaires chaque année. Ce processus d'inspection minutieux est crucial pour détecter les signes d'usure, de corrosion ou de problèmes structurels qui pourraient entraîner des situations dangereuses. Les inspecteurs examinent de près divers éléments du pont, tels que le tablier, les poutres de soutien et les joints, s'assurant que chaque composant est en bon état. S'ils découvrent des problèmes, des réparations rapides peuvent être effectuées avant que ces problèmes ne deviennent graves. Avec des millions de véhicules traversant ces ponts chaque jour, les inspections contribuent considérablement à la prévention des accidents et en fin de compte à sauver des vies.
C'est fascinant de penser aux professionnels dévoués qui travaillent dans l'ombre pour garantir la sécurité de nos routes. Alors, la prochaine fois que vous traverserez un pont, rappelez-vous des soins méticuleux apportés à son entretien, vous permettant de voyager avec une plus grande tranquillité d'esprit. Voici un fait intéressant sur la baisse du QI. Une étude de 2023 a examiné de près les capacités cognitives de près de 400 000 Américains recueillis entre 2006 et 2018. Les résultats sont assez choquants. Le QI a réellement diminué dans 3 des 4 domaines cognitifs durant cette période. Cette baisse soulève des questions importantes sur les facteurs qui influencent notre intelligence et nos capacités mentales. Bien que certains puissent y pointer du doigt, les changements dans les méthodes d'enseignement ou la montée des technologies comme des distractions, les causes exactes sont encore à l'étude. Il est essentiel de comprendre que les capacités cognitives sont liées à divers aspects de la vie, y compris la résolution de problèmes, l'attention et la mémoire. Si ces indicateurs diminuent, que cela pourrait-il signifier pour les générations futures? Sommes-nous en crise cognitive qui nécessite réflexion et action? Les résultats de cette vaste étude nous incitent certainement à réfléchir. Voici un fait intéressant sur la mer Baltique. Ce magnifique plan d'eau est non seulement beau, mais il cache aussi de nombreux secrets sous les étoiles. La mer Baltique est un écosystème unique, façonné par la géographie et l'histoire, qui nous offre un aperçu du passé. Lorsque vous regardez les étoiles, vous assistez à un spectacle cosmique qui s'est formé pendant des millions d'années. Les scientifiques estiment que la lumière qui traverse l'atmosphère porte des histoires anciennes, faisant de chaque regard vers le ciel un lien avec l'histoire. Ce phénomène fascinant ressemble à tenir un morceau de temps, car les étoiles ont vu la Terre changer et évoluer au fil des siècles. Imaginez-vous en train de naviguer par une nuit claire, ressentant l'attraction de ces astres éternels au-dessus de vous. L'influence de la mer Baltique se voit non seulement le jour, son ciel nocturne devient une toile de merveille, suscitant l'admiration de tous ceux qui ont la chance de l'observer. Que ce soit pour nager, se baigner ou simplement contempler les étoiles, la magie de la mer Baltique vous invite à lever les yeux et à réfléchir au mystère de l'univers. Difficile à croire, mais l'Irak n'avait pas d'armes de destruction massive. En 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak, convaincus que le pays possédait des stocks d'armes chimiques et nucléaires. Cela a servi de justification à une vaste opération militaire visant à détruire un arsenal supposé dangereux. Cependant, après des recherches approfondies, les groupes internationaux n'ont trouvé aucune de ces armes. L'absence de preuves a amené beaucoup de gens à douter de la légitimité de l'invasion, suscitant des débats sur la responsabilité et les coûts engagés. L'opération s'est révélée être un projet coûteux, semblable à une recherche compliquée pour quelque chose qui n'existait tout simplement pas. Les conséquences de cette campagne militaire ont transformé la société irakienne et les relations internationales, soulignant l'importance d'enquêtes minutieuses avant de prendre de telles décisions radicales. Quelles leçons avons-nous tirées de cette erreur historique ? La plupart des gens ne le savent pas, mais les pirates adoraient les boucles d'oreilles. Cette croyance étrange vient d'une époque où les marins, passant de longues journées en mer, cherchaient à améliorer leur vision. Les pirates, en particulier, pensaient que porter des boucles d'oreilles en métaux précieux, comme l'or et l'argent, leur conférait des pouvoirs spéciaux, notamment pour éloigner les maladies ou améliorer leur vue. Imaginez un pirate intrépide, un cache-œil sur un œil, orné d'une boucle d'oreille scintillante de l'autre. Quelle image frappante! Bien qu'il n'y ait aucune preuve scientifique soutenant cette idée, car un bijou brillant n'améliore pas réellement la vision, cette superstition est devenue une partie essentielle de leur esthétique. Cette idée était si répandue qu'elle a influencé les représentations modernes des pirates, conduisant à l'image populaire d'individus robustes arborant de somptueuses boucles d'oreilles. Donc, la prochaine fois que vous regardez un film avec des aventures de pirates, prenez un moment pour réfléchir à ce mélange d'histoire, de mythologie et de mode que ces boucles d'oreilles représentent. Les pirates pouvaient être craints et admirés pour leurs exploits audacieux, mais leur choix de bijoux raconte une histoire fascinante à part entière. Au large des côtes somaliennes, une étonnante modèle économique a émergé parmi les pirates, ressemblant à un marché boursier. Les habitants investissent leur argent dans des groupes de pirates, espérant des bénéfices lorsque ceux-ci prennent des navires et demandent des rançons. Cette forme d'entrepreneuriat risqué reflète le désespoir de certaines communautés et offre un aperçu des structures sociales complexes de la région. Les gens voient souvent ces investissements comme un moyen d'augmenter leurs revenus dans un pays touché par la pauvreté et le manque d'opportunités. Bien que beaucoup considèrent la piraterie comme une simple illégalité, il est important de réfléchir à la manière dont ces groupes opèrent sous la pression de l'économie locale. Les risques sont élevés, mais pour certains, la récompense peut être le seul moyen de survie. Qu'est-ce qui pousse les gens à investir dans de telles entreprises risquées ?
Ce qui est étonnant avec les imprimantes laser, le processus derrière leur magie s'appelle la photocopie. C'est une technologie fascinante qui utilise l'électricité statique pour créer des documents nets. Lorsque vous appuyez sur imprimer, un faisceau laser forme une image sur un tambour rotatif chargeant certaines zones positivement. Ensuite, de minuscules particules de tonnerre chargées négativement sont attirées vers ces zones chargées. Cela crée une image parfaite de texte et de graphique sur le tambour. Enfin, le papier est alimenté et des rouleaux chauffés, appelés fusionneurs, fondent le tonnerre sur le papier, ce qui rend les pages fraîchement imprimées chaudes au toucher. L'utilisation astucieuse de l'électricité statique et de la chaleur rend les imprimantes laser rapides et efficaces, tout en garantissant une haute qualité d'impression. Donc, la prochaine fois que vous prendrez un document fraîchement imprimé, pensez à la science qui fait fonctionner votre imprimante laser. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens ont peur du nombre 13 ? Cette peur a un nom, la triskaïdécaphobie, et elle touche des millions de personnes à travers le monde. Les racines de cette superstition plongent dans l'histoire culturelle, où le nombre 13 est souvent considéré comme malchanceux dans différentes traditions. Par exemple, dans la mythologie norvégienne, un banquet fatidique comptait 13 invités, ce qui a conduit au chaos et à la tragédie. De plus, dans le christianisme, Judas, l'apôtre qui a trahi Jésus, était le 13e invité lors de la scène, renforçant ainsi la réputation sinistre de ce nombre. Cette phobie est si répandue que de nombreux bâtiments omettent complètement le 13e étage, et certaines compagnies aériennes évitent de numéroter le 13e rang dans les avions. Les personnes souffrant de triskaïdécaphobie peuvent ressentir une anxiété significative lorsqu'elles rencontrent le nombre 13, ce qui nous rappelle à quel point les croyances culturelles peuvent influencer notre vie quotidienne et notre perception. Le manque de sommeil peut-il vraiment vous donner de l'énergie ? Après 20 heures sans sommeil, votre corps commence à produire des endorphines, ce qui peut provoquer un regain d'énergie ou même une sensation d'euphorie. Cette réaction naturelle peut expliquer pourquoi, lors de longues nuits d'aventures entre amis, vous ressentez un élan de rire ou d'enthousiasme. Mais ne vous laissez pas tromper par ce plaisir. Bien qu'une petite montée d'endorphines puisse sembler excitante, un manque de sommeil prolongé peut avoir de graves conséquences. Vos fonctions cognitives, y compris la mémoire, la prise de décision et l'attention, commencent à en souffrir sans un repos suffisant. De plus, votre système immunitaire s'affaiblit, vous rendant plus vulnérable aux maladies. En outre, les personnes en manque de sommeil courent un risque accru d'accident, que ce soit sur la route ou au travail. Ainsi, bien que les aventures nocturnes puissent être agréables sur le moment, l'importance d'un bon sommeil ne doit pas être sous-estimée pour votre santé physique et mentale. Pourquoi risquer votre bien-être alors qu'un sommeil de qualité peut améliorer votre vie ? Croyez-le ou non, le fugitif d'Alcatraz a atteint la rive. Le 16 décembre 1962, John Paul Scott est entré dans l'histoire comme le seul prisonnier confirmé à avoir nagé d'Alcatraz vers le continent. Après une audacieuse évasion de cette célèbre prison, Scott a traversé des eaux froides et de forts courants pour atteindre Fort Point, situé sous le célèbre pont du Golden Gate. Cette nage risquée a nécessité un immense courage et une grande détermination. Mais lorsque les autorités l'ont finalement retrouvé, il était en état d'hypothermie et complètement épuisé. Son évasion palpitante n'a pas duré longtemps, car il a rapidement été renvoyé à Alcatraz, mais son histoire reste une partie fascinante de l'héritage de la prison. Cet événement a suscité un intérêt sans fin, incitant beaucoup à explorer les mystères plus larges d'Alcatraz et sa réputation tristement célèbre en tant que prison imprenable. Comment a-t-il réussi un tel exploit malgré tous les obstacles ? Préparez-vous à être frappé par la puissance d'un EMP nucléaire. Une seule bombe atomique explosée au-dessus du Kansas peut provoquer une impulsion électromagnétique, EMP, capable de perturber les appareils électroniques et les réseaux électriques à travers les États-Unis. L'EMP se produit lorsque l'explosion nucléaire génère un pic de rayonnement électromagnétique, pouvant induire des courants électriques dans les matériaux conducteurs. Cela signifie que tout, de votre smartphone au réseau électrique, peut être endommagé ou devenir inutilisable. Les conséquences peuvent être vastes et dévastatrices, entraînant des coupures de courant et paralysant des services essentiels, comme les hôpitaux et les systèmes d'urgence. Imaginez perdre l'accès non seulement à vos commodités quotidiennes, mais aussi à des infrastructures critiques. Se préparer à un tel événement est crucial car les effets d'un EMP peuvent durer des mois, voire des années. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour protéger notre technologie et notre infrastructure contre cette menace invisible ? Le saule nain est un petit arbre, souvent de quelques centimètres de hauteur, qui montre une incroyable résistance dans des conditions extrêmes, notamment dans la toundra arctique.
Avec sa taille réduite et sa capacité unique à survivre au froid intense, le saule nain prouve que la taille ne détermine pas la force. Malgré les vents violents et les températures d'eau glaciale, cet arbre s'adapte parfaitement en poussant près du sol pour éviter les dommages causés par le vent et en utilisant un revêtement cireux sur ses feuilles pour conserver l'humidité. Le saule nain aide également à stabiliser le sol, prévenant l'érosion et créant un habitat pour de petites créatures. Sa capacité à prospérer dans de telles conditions difficiles en fait un exemple remarquable de la créativité et de la persévérance de la nature. N'est-il pas incroyable de voir comment la vie peut s'épanouir malgré toutes les difficultés? La prochaine fois que vous penserez aux arbres, n'oubliez pas le saule nain, un héros injustement oublié de l'Arctique. Vous serez surpris. La Banque du Vatican a un distributeur automatique en latin. Imaginez retirer de l'argent tout en pratiquant votre latin. La Banque du Vatican, connue pour son mélange unique de tradition et de modernité, propose un distributeur qui permet d'effectuer des opérations en latin, la langue ancienne de l'Empire romain. Cette fonctionnalité intéressante reflète non seulement l'engagement de l'Église catholique à préserver son patrimoine culturel, mais elle engage également les visiteurs et les habitants dans un processus captivant. Alors que la plupart des distributeurs automatiques offrent des services dans des langues modernes, le distributeur du Vatican fait un pas en arrière dans le temps. Les utilisateurs peuvent choisir le latin pour leurs opérations, transformant une simple tâche bancaire en une expérience éducative. Ce distributeur ne propose pas seulement des espèces. Il connecte les gens à l'histoire culturelle de Rome de manière fascinante. Que vous soyez passionné d'histoire, amateur de latin ou simplement curieux, c'est une approche unique des services bancaires qui inspire l'apprentissage tout en dépensant. Voici un fait intéressant sur Google Images. La célèbre robe verte de Jennifer Lopez aux Grammy Awards de 2000 a non seulement impressionné le public, mais a aussi marqué le début d'une révolution dans la façon dont nous recherchons des images sur Internet. Après que Lopez a porté cette magnifique robe de Versace, des gens du monde entier ont été tellement fascinés qu'ils ont inondé les moteurs de recherche de demandes pour des photos de sa tenue. Cet immense intérêt a révélé le besoin d'une fonction de recherche spécialisée capable de filtrer et de fournir des images. En réponse, Google a lancé Google Images en juillet 2001, permettant aux utilisateurs de trouver facilement des images en ligne. Avant cela, la recherche d'images était compliquée, car les utilisateurs devaient y parcourir divers résultats textuels. La popularité de la robe de Lopez a provoqué une explosion de recherche d'images en ligne, changeant notre façon d'accéder au contenu visuel aujourd'hui. N'est-ce pas incroyable de voir comment la mode peut influencer la technologie de manière si inattendue? Découvrez le coco géant coco de mer des Maldives. Ce coco étonnant, connu comme la plus grande graine du monde, fascine vraiment tous ceux qui le rencontrent. Pesant plus de 14 kg, la taille impressionnante du coco de mer n'est que le début de son histoire unique. Il se trouve exclusivement aux Seychelles et aux Maldives, et sa maturation prend plusieurs années, évoquant souvent quelque chose du monde préhistorique. Ce qui est encore plus fascinant, c'est sa forme caractéristique qui rappelle les hanches humaines. Le coco de mer pousse sur un palmier pouvant atteindre 24 mètres de hauteur, soulignant sa majesté parmi les autres plantes. Malheureusement, en raison de la perte d'habitat et de la déforestation excessive, les efforts pour protéger cette graine exceptionnelle sont d'une importance cruciale. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux noix de coco, pensez au coco de mer, un véritable géant du monde végétal. La nature n'est-elle pas incroyable ? Découvrez un monde fascinant de narration interactive. Dans ce livre unique, les lecteurs plongent dans un univers de relief et d'animation, alliant ingénierie et récit pour créer une expérience interactive étonnante. Imaginez une histoire où les personnages prennent vie grâce aux touches du lecteur, réagissant à ses actions et décisions. Cette approche innovante divertit tout en engageant les lecteurs dans une interaction dynamique, leur permettant d'explorer différents résultats selon leur choix. Grâce à des mécanismes soigneusement conçus, chaque page invite à l'expérimentation, offrant un nouveau regard sur la narration. En combinant technologie et créativité, ce livre transforme la lecture passive en une aventure captivante. Que vous soyez passionné d'ingénierie, d'histoire ou simplement curieux de nouveautés, cette œuvre interactive promet de captiver votre imagination et d'éveiller votre curiosité. Comment interagirez-vous avec cette nouvelle forme de narration? Pouvez-vous imaginer que l'arachide fait de la dynamite? Étonnamment, l'un des ingrédients clés de la dynamite est l'arachide. Cette noix contient une substance naturelle appelée acide arachidonique qui peut être transformée en glycérine, un composé qui aide à créer de la nitroglycérine, un élément explosif de la dynamite. Cette connexion inattendue souligne comment certains produits peuvent avoir des usages au-delà de la cuisine. En fait, l'utilisation de l'arachide dans les explosifs ouvre une science fascinante sur des objets familiers que beaucoup d'entre nous ne remarquent pas.
Lorsque vous cassez une arachide, vous touchez à une longue histoire d'innovation, où la nature rencontre le besoin. La prochaine fois que vous dégusterez un sandwich au beurre de cacahuète, rappelez-vous que ces petites fèves ont contribué à façonner des industries entières, de la construction à la démolition. N'est-il pas incroyable que quelque chose d'aussi ordinaire puisse contribuer à quelque chose d'aussi puissant ? Voici un fait intéressant sur le gâteau au chocolat allemand. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que ce délicieux dessert ne vient pas vraiment d'Allemagne. Il a été créé par un pâtissier anglo-américain nommé Samuel Germain, qui a développé du chocolat noir pour la pâtisserie en 1852. Le gâteau que nous connaissons aujourd'hui porte son nom et non celui du pays. La recette originale comportait des couches de chocolat riche et un glaçage sucré à la noix de coco et au pacane. Depuis, il est devenu un délice apprécié, surtout aux États-Unis. Beaucoup aiment le préparer pour les anniversaires et les fêtes, lui donnant une place spéciale sur la table. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une part de ce gâteau délicieux, vous pourrez surprendre vos amis avec ce fait étonnant de l'histoire. C'est un rappel que les histoires de nourriture peuvent être inattendues, et que l'origine de nos friandises préférées est parfois plus fascinante que les saveurs elles-mêmes. Découvrir l'histoire, comment la flotte de Magellan a-t-elle poursuivi son voyage ? Ferdinand Magellan, un explorateur célèbre, est tragiquement mort au combat contre les habitants des Philippines. Cela s'est produit lors de son audacieuse expédition autour du monde. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'après sa mort, les membres restants de l'équipage ont continué leur voyage, affrontant de nombreuses difficultés sur les océans et les continents. Ils ont navigué pendant 3 longues années, prouvant que la Terre est ronde. Leur voyage n'était pas seulement une exploration, il a démontré la résilience de l'esprit humain et la soif de connaissance. À leur retour en Espagne, ils ont rapporté des histoires de terres et de cultures lointaines, changeant à jamais la perception des gens sur notre planète. Grâce au courage de Magellan et à la détermination de son équipe, nous avons maintenant des preuves concrètes de la forme de notre Terre. L'histoire n'est-elle pas fascinante ? Qu'est-ce qui inspire vraiment les gardiens de pandas ? Prendre soin de ces adorables créatures n'est pas qu'un simple travail, c'est une expérience passionnante. Les gardiens de pandas gagnent environ 32 000 $ par an, ce qui peut sembler correct, mais les véritables avantages résident dans le lien spécial qu'ils établissent avec ces gentils géants. Leurs tâches quotidiennes vont au-delà de la simple alimentation. Ils doivent offrir amour, attention et soins constants pour que les pandas s'épanouissent. Cela inclut la surveillance de leur santé, jouer avec eux et maintenir leur habitat dans un état confortable. De plus, les gardiens de pandas bénéficient de repas gratuits, de transport et de logement, ce qui rend ce travail une opportunité unique pour les amoureux des animaux. Imaginez passer vos journées à observer une panda manger du bambou et jouer au soleil. Avec toute la joie et la satisfaction que ce rôle procure, il est clair pourquoi tant de personnes aspirent à devenir gardiens de pandas. Pourquoi Tolkien crée-t-il ses propres langues ? J.R.R. Tolkien, maître du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, est célèbre non seulement pour ses récits épiques, mais aussi pour son incroyable talent pour les langues. En tant que professeur de philologie, Tolkien avait une passion profonde pour les mots et leur sonorité. Cette passion l'a conduit à créer de nombreuses langues, en particulier l'elfique, qui enrichit les cultures de ces mondes fantastiques. En développant la langue elfique, il n'a pas seulement donné à ses personnages un moyen de communiquer. Il a créé toute une culture autour d'elle, avec une grammaire et un vocabulaire, rendant les elfes plus réels et proches. L'amour de Tolkien pour la langue a influencé la façon dont il construisait ses histoires, tissant ses créations linguistiques dans l'intrigue et l'histoire de la Terre du Milieu. Cette approche unique invite les lecteurs à plonger encore plus profondément dans ces univers enchanteurs. Alors, la prochaine fois que vous lirez ces contes, rappelez-vous que la beauté de ces langues renforce l'aventure, lui donnant une profondeur qui captive le public depuis des générations. Imaginez gérer votre maison d'un simple toucher. Le dispositif intelligent, Amazon Echo Hub, rend cela possible. Il apporte un nouveau niveau de confort dans l'automatisation de la maison, vous permettant de contrôler facilement l'éclairage, les serrures et les thermostats. Imaginez entrer dans une pièce et simplement toucher l'écran pour tamiser la lumière ou fermer la porte sans chercher vos clés. L'Echo Hub se connecte sans effort à divers appareils compatibles, créant un système de gestion centralisé à portée de main. Vous pouvez même programmer des horaires, par exemple pour chauffer la maison avant votre arrivée ou éteindre les lumières lorsque vous partez. C'est non seulement pratique, mais cela aide aussi à économiser de l'énergie et à améliorer la sécurité. Avec l'évolution des technologies, des dispositifs comme l'Amazon Echo Hub rendent la vie plus intelligente et plus simple. Prêt à transformer votre espace avec ce gadget innovant ? Croyez-le ou non, les crevettes nettoyeuses sont les super-héros de l'océan.
La crevette nettoyeuse de l'Indo-Pacifique, ou Lismata amboinensis, n'est pas seulement un crustacé coloré que l'on trouve sur les récifs colorés. Elle joue un rôle crucial dans les écosystèmes marins. Ces petites créatures créent des stations de nettoyage où les poissons font la queue pour se débarrasser des parasites et de la peau morte. Cela non seulement maintient la santé des poissons, mais renforce aussi toute la communauté du récif. Étonnamment, en se nourrissant de déchets, les crevettes nettoyeuses ne menacent pas les coraux ou d'autres habitants de l'aquarium, ce qui en fait un ajout précieux aux écosystèmes sous-marins. Leur couleur vive et leur mouvement énergique attirent l'attention des plongeurs et des snorkeleurs, montrant la beauté de la vie marine. Alors, la prochaine fois que vous verrez une crevette nettoyeuse travailler dur, rappelez-vous que ce n'est pas seulement les poissons qui bénéficient des talents de ce petit super-héros. Que diriez-vous si je vous parlais de la plage de Cléopâtre ? Marc-Antoine, célèbre général romain et amant de Cléopâtre, a fait des efforts incroyables pour l'impressionner. Dans un geste d'amour spectaculaire, il a transporté des tonnes de sable d'Égypte en Turquie, créant une belle plage sur l'île de Chédir rien que pour elle. Imaginez, une plage artificielle avec du sable doux et doré de sa patrie a permis à Cléopâtre de se sentir chez elle, se reposant au soleil de la mer Égée. Ce geste romantique a non seulement montré la dévotion d'Antoine, mais a aussi souligné le mode de vie luxueux de l'élite ancienne. La plage est devenue un refuge somptueux et un symbole de leur passion. Réfléchissez à cela. Un paradis de sable créé avec amour. N'est-il pas incroyable de voir comment l'histoire mêle romantisme et gestes grandioses ? Est-il vrai que le fromage à la crème Philadelphia ne vient pas de Philadelphie ? C'est surprenant, mais ce produit adoré a en réalité été créé à New York en 1872. La marque a choisi le nom Philadelphia, car à l'époque, la ville était réputée pour ses produits laitiers de haute qualité. En choisissant ce nom, l'entreprise voulait habilement évoquer des associations avec la richesse et la qualité, même si le produit était fabriqué ailleurs. Ce coup de marketing astucieux a perduré au fil des ans, rendant le fromage à la crème Philadelphia célèbre dans le monde entier et apprécié par de nombreuses générations. Aujourd'hui, que ce soit sur un bagel, dans un cheesecake ou comme sauce crémeuse, cette délicatesse continue d'être un aliment de base dans les cuisines partout. La prochaine fois que vous l'étalerez sur votre toast du matin ou l'ajouterez à un dessert, rappelez-vous simplement l'incroyable histoire de la façon dont cette invention new-yorkaise est devenue liée à l'héritage laitier de Philadelphie. Vous ne croirez pas ce que mangent les sumos. Les sumos nourrissent leur corps massif avec un ragoût traditionnel appelé shankonabe. Ce plat copieux est riche en protéines grâce à un mélange de viande, de poisson, de légumes et de tofu. Les sumos mangent généralement de grandes portions, prenant souvent plusieurs repas par jour. Pour soutenir leurs entraînements intensifs et maintenir leur taille impressionnante, ils consomment entre 6000 et 8000 calories par jour. Imaginez-les savourer de délicieuses portions de shankonabe plusieurs fois par jour pour développer leur force et leurs muscles. Ce ragoût varie d'un lutteur à l'autre, chacun ajoutant ses ingrédients secrets, ce qui en fait non seulement un plat nutritif, mais aussi un chef-d'œuvre culinaire personnel. L'équilibre des protéines, des vitamines et des minéraux dans le shankonabe les aide à récupérer après des entraînements intenses et à maintenir un niveau d'énergie élevé. Qui aurait pensé qu'une assiette de ragoût pouvait jouer un rôle si important dans le succès des lutteurs ? Saviez-vous que ces oiseaux colorés vivent généralement environ 20 ans ? Les toucans sont connus pour leur grand bec impressionnant et leurs plumes vives, ce qui en fait l'une des espèces d'oiseaux les plus reconnaissables au monde. Ils habitent principalement en Amérique centrale et du Sud et prospèrent dans les forêts tropicales humides. Divers facteurs influencent leur durée de vie, notamment leur habitat, leur alimentation et la prédation. Dans la nature, ils font face à des défis comme la destruction de leur habitat et la concurrence pour la nourriture, ce qui peut affecter leur longévité. Cependant, les toucans en zoo vivent de souvent plus longtemps grâce à un environnement contrôlé, des soins vétérinaires réguliers et une alimentation équilibrée. Ces créatures étonnantes ne sont pas seulement impressionnantes par leur apparence, mais elles jouent également un rôle crucial dans leurs écosystèmes en aidant à disperser les graines, ce qui favorise la croissance de nombreuses espèces d'arbres. N'est-ce pas incroyable ? Saviez-vous que certains enfants naissent avec des dents ? Ce phénomène étonnant, connu sous le nom de dent natale, se produit chez environ un nouveau-né sur 2000. Ces dents sont différentes des dents de lait qui apparaissent généralement vers 6 mois. Les dents natales peuvent être présentes à la naissance ou apparaître peu après. Elles poussent souvent des gencives, surprenant ainsi les parents et les médecins. Bien que ces petites dents puissent sembler rares, elles peuvent également poser des problèmes. Par exemple, il peut être nécessaire de les retirer si elles sont mobiles ou causent de l'inconfort à l'enfant.
Fait intéressant, les dents natales sont plus fréquentes dans certaines cultures et peuvent être liées à d'autres maladies. Néanmoins, chaque enfant est unique, et ces petites dents blanches ajoutent certainement une touche spéciale à leur arrivée dans le monde. Pouvez-vous croire que l'ouïe persiste après la mort? Des études montrent que l'ouïe est le dernier sens à s'éteindre, même dans les moments proches de la mort. Ce phénomène étonnant signifie que certaines personnes peuvent encore être conscientes de leur environnement, entendant des voix ou des sons autour d'elles. Par exemple, si des médecins pratiquent une réanimation cardio-pulmonaire, la personne peut réellement entendre qu'ils l'appellent ou les bruits des appareils. Les chercheurs suggèrent que notre système auditif reste fonctionnel plus longtemps que les autres sens, en raison de son lien unique avec le cerveau. Bien que cela ne signifie pas que la personne soit pleinement consciente, cela souligne l'importance de communiquer avec les proches, même lorsqu'ils ne réagissent pas. Beaucoup de familles retrouvent du réconfort dans le fait que leurs mots peuvent encore atteindre leurs êtres chers, apportant du soulagement en ces temps difficiles. Donc, la prochaine fois que vous serez près de quelqu'un de gravement malade ou inconscient, il peut être utile de partager vos pensées ou de dire au revoir. Qui sait ce qu'ils peuvent entendre? Saviez-vous que les éruptions solaires possèdent une énergie incroyable? Ces explosions du Soleil peuvent libérer autant d'énergie que des millions de bombes atomiques de 100 tonnes. Imaginez cette puissance se dirigeant dans l'espace en quelques minutes. Les éruptions solaires se produisent lorsque les lignes magnétiques du Soleil se rompent et se reconnectent, libérant ainsi l'énergie accumulée. Ce phénomène peut affecter la météo spatiale et perturber le fonctionnement des satellites, des réseaux électriques et même des systèmes GPS sur Terre. Bien que le Soleil émette constamment de l'énergie à travers le vent solaire, une éruption solaire est beaucoup plus intense et peut envoyer des particules chargées vers notre planète à une vitesse incroyable. Dans la plupart des cas, le champ magnétique de la Terre nous protège de ces éruptions. Cependant, lors de fortes tempêtes solaires, nous pouvons observer de magnifiques aurores boréales et australes qui illuminent le ciel nocturne, résultant de la collision de ces particules énergétiques avec notre atmosphère. Il est fascinant de penser que quelque chose d'aussi lointain peut avoir un impact énorme sur notre technologie et même sur notre ciel. Avez-vous déjà ressenti l'énergie solaire de cette manière? Découvrons la vérité sur la mémoire incroyable des corbeaux. Les corbeaux ne sont pas seulement des oiseaux intelligents, ils sont de véritables champions de la mémoire dans le règne animal. Des chercheurs ont découvert que ces créatures astucieuses peuvent se souvenir des visages humains et garder rancune contre ceux qui leur ont fait du mal. Imaginez passer devant un corbeau qui a eu une mauvaise expérience avec vous et le voir vous regarder avec colère depuis une branche, des jours ou même des années plus tard. Cette mémoire étonnante aide les corbeaux à distinguer les personnes amicales des malveillantes, ce qui contribue à leur survie. Ils peuvent même partager cette information avec d'autres corbeaux, les avertissant des personnes potentiellement dangereuses. Donc, si vous voulez vous faire aimer d'un corbeau, soyez aimable. Ces oiseaux fascinants ne sont pas seulement de bons résolveurs de problèmes, mais ils possèdent aussi une conscience sociale qui leur permet de se souvenir des interactions passées, ce qui en fait des créatures redoutables dans la nature. Découvrons la vérité sur les pitons sphériques et les termites. Dans la nature, les pitons sphériques se forment un partenariat étonnant avec les termites, bénéfique pour les deux espèces. Ces serpents remarquables nichent souvent dans les termitières, qui leur offrent un abri confortable. Lorsque des souris ou d'autres petits animaux tentent d'entrer dans ces termitières, les pitons sphériques se sont prêts à attaquer, profitant d'un repas rapide. Cette collaboration nourrit non seulement les pitons, mais aide aussi à protéger les termites des prédateurs potentiels, créant un équilibre délicat dans leur écosystème. C'est un exemple classique de symbiose où deux espèces différentes travaillent ensemble pour un bénéfice mutuel. Imaginez vivre dans une maison confortable tout en ayant un redoutable protecteur qui empêche les envahisseurs affamés d'entrer. Comprendre ce lien unique souligne les merveilles de la nature, nous rappelant à quel point la vie est interconnectée. Combien d'autres partenariats étonnants pensez-vous qu'il existe dans le monde animal ? Préparez-vous à être surpris par la lutte des femmes pour l'indépendance financière. Jusqu'en 1974, les femmes aux États-Unis rencontraient d'énormes difficultés pour obtenir des cartes de crédit. Imaginez qu'il fallait demander la permission à son père ou à son mari pour gérer ses finances. Cette pratique dépassée reflétait des opinions sociétales plus larges sur le rôle des femmes, qui mettaient souvent en avant leur dépendance plutôt que leur indépendance. L'autonomie financière des femmes était étouffée, limitant leur capacité à faire des achats, à investir dans l'avenir ou même à construire leur propre historique de crédit. La situation a commencé à changer avec l'adoption de la loi sur l'égalité des droits en matière de crédit en 1974 qui a interdit la discrimination fondée sur le sexe dans les transactions de crédit.
Cette loi historique a permis aux femmes de faire des demandes de crédit de manière autonome, ouvrant la voie à une plus grande liberté financière et à l'égalité. N'est-il pas incroyable de voir comment de tels changements peuvent influencer des vies et des communautés? Découvrons la vérité sur le chewing-gum Wrigley. En 1892, William Wrigley Jr. cherchait un moyen astucieux de vendre son agent levant. À sa grande surprise, il a décidé d'ajouter du chewing-gum comme cadeau gratuit avec chaque achat. Les clients ont adoré. Le chewing-gum est rapidement devenu populaire et bientôt, les gens s'y sont intéressés davantage qu'à l'agent levant lui-même. Ce tournant inattendu a poussé Wrigley à se concentrer entièrement sur le chewing-gum, ouvrant la voie à la célèbre marque Wrigley que nous connaissons aujourd'hui. Les saveurs originales de chewing-gum comme Spearmint et Juicy Fruit sont devenues des noms connus. Et les stratégies marketing de Wrigley, telles que des mélodies mémorables et des publicités créatives, ont renforcé la position de la marque dans la culture pop. Aujourd'hui, Wrigley fait partie d'un empire mondial de confiserie, montrant comment une simple idée peut transformer une entreprise. Alors, la prochaine fois que vous mâcherez un chewing-gum, pensez à comment tout a commencé avec un peu d'agent levant et de chance. Pouvez-vous imaginer vivre 27 000 jours? C'est la durée de vie moyenne d'un être humain, soit environ 74 ans. Ce chiffre fascinant nous offre une perspective unique sur notre utilisation du temps. Imaginez, chaque jour est une occasion d'aventure, d'apprentissage ou simplement de profiter des petits moments avec la famille et les amis. Cela peut sembler beaucoup, mais si nous considérons notre vie en jours, cela peut nous inspirer à en tirer le meilleur parti. En réalité, si nous nous concentrons sur ce qui est vraiment important, nous pouvons créer des souvenirs et des expériences inoubliables. Que ce soit en voyageant vers de nouveaux endroits, en découvrant un nouveau loisir, ou simplement en prenant du temps pour nous détendre, tout cela enrichit nos journées. Comment souhaitez-vous passer vos 27 000 jours? Chaque choix compte, alors faisons en sorte qu'il soit significatif. Saviez-vous que les cerfs subissent un processus fascinant appelé mue pour perdre leur bois au moins une fois par an? Ce processus fait partie intégrante de leur cycle de vie. Et, étonnamment, il est totalement indolore, comme si nous changions de chapeau. Avec le changement des saisons, les cerfs mâles développent de magnifiques bois pour attirer les femelles pendant la saison des amours. Une fois cette période terminée, leur corps envoie un signal pour se débarrasser de ces lourdes structures ramifiées. Les anciens bois tombent, laissant place à de nouveaux, souvent plus grands et plus robustes. Cela se produit à la fin de l'hiver ou au début du printemps et tout dépend des variations de la lumière du jour et des niveaux hormonaux. La prochaine fois que vous verrez un cerf, pensez à quel point il est incroyable qu'ils soient non seulement de belles créatures, mais qu'ils subissent aussi cette transformation unique chaque année. Alors, la prochaine fois que vous apercevrez un cerf, rappelez-vous du parcours fascinant de ces bois. La nature n'est-elle pas merveilleuse? Cela peut vous surprendre. Explication du retrait d'un vaccin du marché. Dans un tournant inattendu, un vaccin qui offrait une immunité à 76% des adultes et 100% des enfants a été retiré de la vente. Vous vous demandez peut-être comment cela a pu arriver, surtout en l'absence de preuves scientifiques de sa dangerosité. Ce cas met en lumière le monde complexe de la réglementation des vaccins. Les autorités sanitaires, responsables de la santé publique, évaluent soigneusement les vaccins non seulement sur leur efficacité, mais aussi sur leur sécurité à long terme. Lorsqu'il y a des doutes, que ce soit à cause de rapports d'effets secondaires ou de nouvelles recherches, elles peuvent faire preuve de prudence et décider de retirer un vaccin même s'il est efficace. Cette décision peut susciter des controverses, surtout lorsque les avantages semblent évidents. Cela soulève des questions importantes sur la transparence et la communication en matière de santé publique. L'efficacité seule suffit-elle à garantir l'accès au vaccin? Saviez-vous que votre téléphone est plus sale qu'une cuvette de toilette? Des études récentes montrent que les téléphones portables contiennent plus de bactéries que les toilettes publiques, ce qui peut vous choquer. Nos téléphones sont toujours avec nous, souvent dans nos poches, à côté des clés et des pièces de monnaie, ce qui en fait des lieux idéaux pour la prolifération des microbes. Chaque fois que vous touchez votre téléphone, puis votre visage ou votre nourriture, vous pouvez transférer des bactéries indésirables là où elles ne devraient pas être. Cela est particulièrement important à prendre en compte pendant la saison des rhumes et de la grippe, lorsque les microbes sont plus actifs. Nettoyer régulièrement votre téléphone avec des lingettes désinfectantes ou un chiffon doux peut réduire considérablement le risque de propagation de ces invités indésirables. Alors, la prochaine fois que vous défilez sur les réseaux sociaux ou répondez à un message, n'oubliez pas de bien nettoyer votre téléphone. N'est-il pas temps de considérer votre téléphone comme une source de microbes, ce qu'il est réellement ? Incroyable mais vrai, l'histoire du beurre de cacahuète est fascinante.
Ce produit adoré a fait ses débuts à l'Exposition universelle de 1904 à Saint-Louis, où il a été présenté comme une alternative savoureuse et riche en protéines pour ceux qui ne pouvaient pas mâcher de la viande. Mais il n'est pas apparu par hasard. En réalité, le Dr John Harvey Kellogg, un pionnier de l'alimentation saine, a breveté une méthode de fabrication du beurre de cacahuète dès 1895. Son objectif initial était d'aider les patients ayant des problèmes dentaires à obtenir les nutriments nécessaires sans avoir à mâcher de la viande dure. Le beurre de cacahuète a rapidement gagné en popularité en Amérique, devenant un aliment de base dans de nombreux foyers grâce à sa texture crémeuse et à son goût riche. Aujourd'hui, on l'étale sur des sandwichs, on l'ajoute dans des smoothies et même dans des desserts. Avec ses propriétés nutritives et sa polyvalence, il est difficile de croire qu'un produit aussi délicieux et populaire a été créé pour répondre à des besoins de santé. Voici un fait intéressant sur la liberté dans le monde. Le concept de liberté n'est pas universel. Il varie beaucoup d'une culture à l'autre. Dans les cultures individualistes, comme dans de nombreux pays occidentaux, l'autonomie personnelle est primordiale. Les gens sont encouragés à s'exprimer, à poursuivre leurs objectifs et à prendre des décisions basées sur leurs propres désirs. En revanche, les cultures collectivistes, souvent présentes en Asie et en Afrique, mettent l'accent sur l'harmonie du groupe et la responsabilité. Ici, les besoins de la communauté sont souvent plus importants que les ambitions personnelles. Par exemple, au Japon, le travail d'équipe et le consensus sont valorisés, ce qui peut parfois réduire l'accent mis sur l'expression individuelle. Cela signifie que la façon dont les gens définissent et perçoivent la liberté peut varier considérablement, influencée par leur contexte culturel. N'est-ce pas fascinant de voir à quel point nos idées sur la liberté peuvent différer? Comprendre ces perspectives peut élargir notre horizon. Saviez-vous que la bactérie responsable de l'odeur de vos pieds contribue également à l'arôme fort de certains fromages? Cette bactérie, appelée Brevibacterium, se développe dans un environnement chaud et moite, se nourrissant des cellules mortes de la peau de nos pieds. En décomposant ces cellules, elle libère des composés qui créent cette odeur familière. Fait intéressant, le même processus se produit dans certains fromages fermentés, comme le Limburger, où Brevibacterium intensifie leur odeur piquante. Ce lien souligne l'étonnante connexion entre l'hygiène personnelle et la gastronomie. Alors, la prochaine fois que vous sentirez l'odeur d'un fromage fort, rappelez-vous que c'est juste une fête de bactéries semblable à celle qui se déroule dans vos chaussures. N'est-il pas incroyable de voir comment la nature relie nos expériences quotidiennes de manière si inattendue? Avez-vous déjà goûté le chocolat suisse et admiré les coucous? La Suisse est célèbre pour ses charmantes merveilles mécaniques et ses délicieuses friandises qui ravissent les gens du monde entier. Les horloges à coucou, originaires de la Forêt-Noire en Allemagne, ont trouvé un accueil chaleureux en Suisse, où les artisans ajoutent leurs idées au design traditionnel. Ces horloges sont connues pour leur savoir-faire complexe et leurs sons agréables, avec un joyeux coucou annonçant chaque heure. En même temps, la Suisse est sans aucun doute la capitale mondiale du chocolat, produisant un chocolat crémeux et de haute qualité qui fond dans la bouche. Les chocolatiers suisses, comme Toblerone et Lindt, perfectionnent leurs recettes depuis des siècles, créant une variété de saveurs et de textures qui plaisent aux amateurs de chocolat partout. Lorsque vous visiterez la Suisse, il est presque incontournable de goûter le chocolat local tout en profitant de la beauté des Alpes suisses et peut-être en jetant un œil aux horloges à coucou magnifiquement réalisées. Avec de tels délices, qu'est-ce qu'on pourrait ne pas aimer? Préparez-vous à être surpris par la croissance de votre nez et de vos oreilles. Contrairement à de nombreuses autres parties du corps, votre nez et vos oreilles continuent de grandir en vieillissant. Cela peut sembler étonnant, mais c'est vrai. Alors que la plupart des traits cessent de se développer après la puberté, ceux-ci font exception. Pourquoi cela se produit-il? Principalement à cause de la gravité et du relâchement naturel du cartilage qui soutient ces structures. Avec le temps, la gravité tire nos oreilles et notre nez, les faisant légèrement tomber et s'étirer plus que lorsque nous étions plus jeunes. Ce changement constant signifie qu'avec l'âge, nos nez et nos oreilles peuvent avoir un aspect différent, parfois plus grand que prévu. Fait intéressant, il ne s'agit pas de la formation de nouvelles cellules, mais de la façon dont notre cartilage existant change. Donc, si vous remarquez des changements dans vos traits, sachez que c'est une partie naturelle du vieillissement. N'est-ce pas incroyable, notre corps? Avez-vous déjà vu un incroyable coup double en football? En 2016, les spectateurs ont été témoins d'un moment incroyable lors d'un match de la Premier League entre Hull City et Leicester City. Les joueurs Abel Hernandez et Adama Diomande ont réalisé un spectaculaire coup double qui a émerveillé le public. Cette manœuvre impressionnante rappelait un geste similaire de l'anime Olive et Tom, où les personnages Oliver et Tom exécutaient des mouvements de football incroyables.
Les fans de football admirent souvent une telle athlétisme et créativité sur le terrain, mais ce moment exceptionnel se distinguait par sa rareté. Les coups doubles sont difficiles et risqués, nécessitant un timing parfait, de la coordination et un peu de chance. Lorsque deux joueurs parviennent à synchroniser un tel mouvement complexe dans un match tendu, cela définit vraiment ce qui rend le sport captivant. Ce moment inoubliable a non seulement montré les compétences incroyables des joueurs, mais a aussi relié le sport réel au monde de l'animé. Pouvez-vous vous souvenir d'autres moments où le sport et le divertissement se croisent de cette manière ? Difficile à croire, mais la musique a révélé l'état politique de la Chine. Dans la Chine ancienne, la musique n'était pas seulement un divertissement. Elle reflétait l'efficacité du gouvernement. Si une performance musicale était fausse ou désaccordée, cela était perçu comme un signe de mécontentement profond dans la société. Le lien entre l'harmonie musicale et la stabilité politique montre à quel point l'art était lié à la vie quotidienne et à la gouvernance. On pensait qu'un gouvernement bien organisé pouvait créer une culture harmonieuse, tandis que la dissonance musicale indiquait des problèmes politiques. Les musiciens et les compositeurs jouaient un rôle crucial, car leur musique pouvait influencer l'opinion publique et la morale. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une belle mélodie, rappelez-vous que dans la Chine ancienne, ce n'était pas juste un son, c'était le reflet de l'harmonie de toute la nation. Qu'est-ce qui fait vraiment bouger les mystérieux anneaux d'Uranus ? Uranus, la 7e planète du Soleil, possède 13 anneaux faibles et 27 lunes, dont beaucoup portent des noms de personnages de Shakespeare. Cela en fait une planète unique dans notre système solaire et un véritable trésor littéraire. Les anneaux sont très fins et sombres, ce qui les rend difficiles à voir, mais ils ajoutent du charme à la planète. Ce qui est encore plus fascinant, c'est le champ magnétique d'Uranus, qui est fortement incliné par rapport à son axe de rotation. Cette position inhabituelle entraîne des aurores étranges, créant un magnifique spectacle coloré. Imaginez des lumières vives dansant sur une planète qui tourne sur le côté. Avec de telles caractéristiques étranges et son lien avec la littérature, Uranus captive notre imagination et remet en question nos connaissances en sciences planétaires. N'est-il pas incroyable de voir comment une planète peut relier l'art et la nature ? Découvrons la vérité sur les talismans. Pendant une décennie, une personne a gardé un petit objet, croyant que c'était simplement un porte-bonheur. Au début, c'était juste une perle colorée trouvée par terre, mais il ne se doutait pas que cet objet discret avait une histoire riche. Après 10 ans à le porter partout, il a décidé de faire des recherches. À sa grande surprise, il a découvert que la perle était un artefact ancien utilisé dans des rituels traditionnels. Il s'est avéré que c'était un objet rare d'une civilisation perdue depuis longtemps, apprécié non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son lien avec l'histoire. Ainsi, ce qui avait commencé comme un symbole de chance est devenu un symbole du patrimoine culturel. Ce voyage incroyable nous rappelle que parfois, les choses que nous chérissons sont bien plus précieuses que nous ne le pensons. Avez-vous déjà sous-estimé la valeur d'un objet ? Et si je vous disais que Noël n'est pas la période la plus dangereuse de l'année ? Contrairement à ce que l'on pense souvent, le taux de suicides à Noël est en réalité plus bas que ce que beaucoup imaginent. Des études montrent que pendant la saison des fêtes, les rencontres sociales et les liens émotionnels forts peuvent améliorer l'humeur des gens. Étonnamment, les mois d'avril et de mai sont souvent associés à des taux de suicide plus élevés, plutôt qu'aux jours fériés de décembre. Cette idée reçue vient probablement de la pression émotionnelle que certaines personnes ressentent pendant les fêtes, où la solitude ou des attentes élevées peuvent peser. Les psychologues veulent nous rappeler que Noël peut être un moment de guérison et d'espoir. En fait, beaucoup trouvent du réconfort en passant du temps avec leurs proches ou en cherchant du soutien à cette période. Au lieu d'associer les fêtes au désespoir, concentrons-nous sur les liens, le soutien et les moments positifs qui peuvent surgir en cette saison. Croyez-le ou non, les médaillés de bronze sont souvent plus heureux. Des études montrent que les athlètes olympiques qui remportent la médaille de bronze ressentent plus de joie que ceux qui obtiennent l'argent. Ce phénomène surprenant peut s'expliquer par la pensée contrefactuelle. Les médaillés d'argent se concentrent souvent sur ce qu'ils ont manqué. La proximité de l'or engendre une grande déception. Ils pensent souvent à la façon dont leur performance aurait pu changer dans les derniers instants. En revanche, les médaillés de bronze se réjouissent de leur réussite. Se comparant à ceux qui n'ont pas gagné de médaille, ils ressentent souvent un soulagement et de la gratitude d'être sur le podium. Cela souligne à quel point chez notre façon de penser peut influencer notre bonheur, montrant l'importance de la reconnaissance et de la perspective dans nos vies. N'est-ce pas incroyable de voir comment nos pensées peuvent affecter notre joie ? Pourquoi Oyakan résiste-t-il au froid ? Oyakan, un petit village en Sibérie, est connu pour ses hivers glacials, où les températures peuvent descendre jusqu'à 90 degrés en dessous de zéro.
Dans ces conditions extrêmes, les arbres gèlent, littéralement montrant la résilience incroyable de la nature. Vous vous demandez peut-être comment les gens vivent dans un climat si rude. Le secret réside dans leur capacité à s'adapter et à se préparer. Les habitants construisent des maisons isolées et portent des vêtements spéciaux pour se protéger du froid. De plus, le mode de vie unique d'Oyacan comprend des activités et des traditions qui unissent la communauté, créant ainsi de la chaleur non seulement physique. Par exemple, les locaux se rassemblent souvent pour des repas communs, partageant des histoires qui renforcent les liens sociaux pendant les longues et durs hivers. Malgré les difficultés, l'esprit des habitants d'Oyacan brille à travers la neige, prouvant que la survie dans des conditions extrêmes est possible. Saviez-vous que votre cerveau réalise un tour incroyable ? Lorsque vous regardez une photo ou une scène, vos yeux capturent une image à l'envers. Cela se produit parce que la lentille de vos yeux inverse ce que vous voyez avant de l'envoyer au cerveau. Mais voici le plus étonnant. Votre cerveau, tel un photographe expérimenté, remet automatiquement cette image à l'endroit. Cette capacité incroyable vous permet de percevoir le monde avec précision, sans même y penser. La zone de traitement visuel dans le cerveau interprète rapidement ces images inversées, vous permettant de reconnaître des objets, de vous orienter dans l'espace et d'interagir avec les autres sans effort. Alors, la prochaine fois que vous admirerez un beau paysage ou le visage d'un ami cher, rappelez-vous que votre cerveau travaille dur en coulisses pour que tout soit dans le bon sens.